Bonjour et bienvenue dans H2H24. Je suis aujourd'hui avec Jean-Luc Gibelin, vice-président en charge des mobilités pour la région Occitanie. Bonjour Jean-Luc Gibelin. Bonjour. Alors on s'est vu il y a un an au salon Evolution à Paris. Quelles ont été les avancées depuis un an en matière d'hydrogène vert sur le territoire ? Ce sont d'abord des avancées avec de l'hydrogène vert. Permettez-moi d'y insister, je ne veux pas être long, mais c'est vraiment la marque de fabrique de l'Occitanie. Cette année, ça a été la mise en place de la possibilité de distribution à Bessières sur l'agglo et la métropole toulousaine. Ça a été la réception de la drague qui sera plus tard à hydrogène pour le port de Sète et le port de Port-la-Nouvelle. Ça a été la réception des 2 premiers cars rétrofités, comme on dit en occitan, du diesel en l'hydrogène et qui circulent aujourd'hui et qui donnent satisfaction pour celles et ceux qui l'utilisent. Les 2 derniers points, c'est l'avancée du permis de construire pour le port de Port-la-Nouvelle et puis l'obtention de tout ce qui est en cours autour du technocampus d'hydrogène qui est une première européenne de lien entre la recherche, l'expérimentation et le travail entre le monde industriel et le monde de la recherche. Jean-Luc Gibelin, la région soutient également les usages avec un nouveau dispositif pour l'aide à l'achat de véhicules hydrogène pour les professionnels. Quelles sont les modalités de ce dispositif pour en bénéficier ? Le dispositif est une enveloppe globale de 2 millions d'euros pour l'année 2025. Ce sont des taux de prise en charge qui vont être variables en fonction de la taille des entreprises, jusqu'à 50%. C'est un dispositif avec 300 000 euros d'enveloppe maximum par bénéficiaire pour pouvoir répondre à un maximum de sollicitations pour les usages. Selon vous, ce type de dispositif public est indispensable ? Oui, parce qu'il faut soutenir les entreprises qui innovent, il faut encourager celles et ceux qui vont être les utilisateurs, il faut soutenir les infrastructures que la région finance. Il y a donc besoin de cet argent public pour cette innovation. Dans le contexte actuel économique, énergétique, est-ce qu'il va y avoir des ajustements en termes de stratégie hydrogène sur le territoire ? Il est sûr que nous avons besoin du soutien du ministériel, d'une orientation gouvernementale et européenne en la matière. Pour ce qui concerne la région, il n'est pas question de baisser les bras, il n'est pas question de modifier la trajectoire. Nous voulons la transition écologique et énergétique, nous voulons la trajectoire et la filière de l'hydrogène vert, donc nous sommes plus que jamais mobilisés en la matière. Merci Jean-Luc Gibelin. Merci à vous. Merci à vous de nous suivre sur la Web TV H2H24 et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission.